Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo créative puisque je vais vous montrer comment je réalise mon album souvenir de voyage, donc mon album de scrap où dedans je réalise plein de pages sur mes différents voyages. Je voulais vous montrer un peu le processus, ce que j'utilisais, les photos, le support, etc. Et ensuite on va réaliser en fait pas à pas la page ensemble, inspiration jusqu'à comment placer les choses, etc. Toutes les petites décorations. J'aimerais juste spécifier que je suis loin d'être une professionnelle de scrap, que vous allez trouver des choses beaucoup plus élaborées sur d'autres chaînes. Mais le but aujourd'hui c'est aussi de vous montrer qu'on peut quand même se créer un album souvenir très personnalisé, avec un peu de matériel, un peu d'imagination, et qu'on n'est pas obligé d'être une pro du scrap pour se faire un album. Parce qu'à chaque fois tout le monde me dit « Waouh, c'est trop beau, moi aussi je veux faire pareil et tout ». Et j'ai envie de vous dire, mais franchement je suis pas du tout la meuf la plus créative. Donc le but c'est vraiment de vous montrer que simplement on peut vraiment se créer un super souvenir. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Vous pouvez prendre soit des carnets que vous avez déjà chez vous, soit vous pouvez prendre également des albums photos. Pour ma part, la majorité viennent de chez Action. Vous pouvez également en trouver chez Tiger sur Amazon. Vous avez différents types de pages, des pages couleur blanche, couleur noire, couleur carton, ça dépend ce que vous préférez. Mes photos, elles viennent principalement du site Lalalab. J'aime bien imprimer des photos de tailles différentes, donc des mini vintage, des plus grands en format Polaroid et j'aime beaucoup. Avec mon code, vous pouvez avoir moins 8 € ou moins 25%. Le code c'est Soline, je vous le mets en barre d'informations. Concernant mon album de scrap, il vient de chez Emma. Il est relativement grand, il a des pages noires. Donc là, je vais vous montrer quelques-unes de mes pages de scrap, au moins vous allez pouvoir voir un peu quelques inspirations. Donc là c'est la page sur les 5 terres avec Manarola et Cornelia. Donc vous pouvez voir que j'ai fait une page dans les bleus et une page vraiment dans les couleurs roses. Pour Londres, là je suis partie sur un thème rouge, donc à pois et avec des lignes, et j'ai rajouté plein de petits stickers. Enfin là c'est pas des stickers, je les ai imprimés puisque j'en avais pas sur Pinterest. Pour Porto, je suis vraiment partie sur le bleu et le orange dans l'esprit mosaïque qui est vraiment typique de la ville, et j'ai mis plein de petites choses qui peuvent se référer à la ville. La page de Madrid, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un plan du métro que j'ai brûlé avec un petit briquet pour faire cet esprit là. J'ai mis plein de choses pareilles qui concordent avec la ville. J'ai mis une petite bucket list de tout ce que j'ai visité. Voilà, un peu de washi tape, des stickers. Tout premier, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre l'enveloppe de mon voyage qui correspond à mon scrap. Donc là, en l'occurrence, ça va être sur Barcelone. Donc je vérifie que j'ai bien toutes les photos et ensuite je vais un peu chercher dans tous mes tiroirs ce qui pourrait concorder avec le thème du scrap. Donc là j'aimerais partir dans quelque chose d'assez summer, d'assez coloré. Donc je viens prendre tout ce qui peut aller au niveau des stickers. Là je choisis les blocs de feuilles, donc blocs qui viennent de chez Action. Donc je vais prendre quand même quelque chose d'assez coloré. J'aimerais partir peut-être dans du rose, dans du vert. Donc je mets de côté vraiment tout ce qui pourrait aller avec le thème de ce scrap. Ensuite je viens prendre tout ce que j'ai sélectionné et je viens tout mettre sur mon lit et j'organise les blocs de feuilles à part, les stickers à part, au moins après ce sera plus facile. Ensuite je viens prendre donc les photos que j'avais sélectionnées. Donc là je regarde un peu tout ce que j'ai mis dans cette enveloppe, j'ai différentes tailles de photos. Je trouve qu'après c'est assez pratique pour le scrap. Là je viens commencer par voir quel bloc de feuilles je pourrais prendre pour faire le fond. Donc je commence un peu à chercher ce qui pourrait aller par rapport aux couleurs des photos, ce qui pourrait concorder, etc. Également ce que j'aimerais faire ressortir de ce voyage, donc je cherche un peu les stickers qui pourraient correspondre. Tous les blocs de feuilles et les blocs de stickers que vous voyez à l'écran, ils viennent également de chez Action, ils sont vraiment bien. Et dès que je trouve quelque chose qui me plaît, je commence à le mettre de côté, je commence un peu à regarder ce que ça pourrait donner.
Ce que je fais, c'est que je regroupe en fait les photos un peu par thème. Par exemple, tous les thèmes qui ont été faits au parc de la Ciutadella, toutes les photos qui ont été faites au parc Güell. Voilà, en général, j'aime bien un peu regrouper par thème ou par endroit. Donc là, c'est à peu près ce que je fais pour me rendre compte toutes les photos que j'ai. Ensuite, donc là, la feuille verte avec les palmiers, elle m'a bien plu. Donc du coup, je commence à la découper. Et en fait, j'ai décidé de de la mettre au centre, mais de laisser quand même un peu de noir sur les côtés. C'est une technique que je fais assez souvent et que j'aime plutôt bien. Donc là, comme base, je suis partie sur la grande photo Polaroid et je me suis dit qu'après, autour, j'allais mettre plein de petites photos. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui est collé. C'est vraiment de la visualisation. Je viens voir si vraiment ça me plaît. Je regarde au niveau des lettres dorées si ça rentrerait parce que j'aimerais les mettre au milieu. Et après, je réfléchis à ce que je vais mettre en dessous, les photos que je vais mettre. Est-ce que je vais les laisser comme ça? Est-ce que je vais les découper? Là, pour la page d'à côté, j'avais commencé par prendre des chutes d'un papier que j'avais déjà utilisé. Donc dans les teintes jaunes, je commence à regarder comment je pourrais disposer, etc. Et sur l'autre page, vu que la disposition me plaît tout en haut, je commence déjà à coller pour déjà avoir une première base, pour ensuite pouvoir continuer le scrap un peu plus facilement. Donc là, je colle tout avec la colle qui vient de chez Action. Je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos sur les top produits. Vu que le jaune ne me plaisait pas et que j'étais restée bloquée, je me suis dit qu'en fait j'allais prendre les chutes du papier de la première page et que j'allais faire des colonnes de chaque côté. Ensuite, je regarde comment je vais disposer le reste. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur une mosaïque de photos. Alors, j'avais jamais fait ça, mais au final, j'ai plutôt bien aimé. J'essaie de voir un peu comment j'agence tout ça. Et dès que ça me plaît, en fait, je continue à coller les éléments. Donc notamment sur la page de gauche où là, vraiment, j'ai tout collé. Donc là, ma page de gauche est terminée. Et après, ça m'aide vraiment à faire mon autre page. Donc là, une fois que je suis à peu près sûre de ce que je veux, je colle le fond de papier. Je viens commencer à coller tous les petits éléments. Donc là, c'est du papier vélum. Je trouve ça assez joli sur des fonds de couleur. C'est en transparence avec du doré. Ensuite, je viens coller mon petit support cartonné Summer, donc avec le rose. J'ai repris en fait la touche de rose qui est également dans la glace sur la page de gauche. Donc j'aime plutôt bien faire des petits rappels comme ça. Voilà, je viens coller des petits éléments de décoration, la petite carte de Barcelone, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, toujours qu'il y ait une petite carte ou des petites informations sur les lieux qu'on a visités. Tada, et voilà le résultat. Donc je suis partie sur un fond vert avec des notes de doré et quelques touches de rose. Donc je suis partie sur la photo principale avec le Traveling To qui est du vélum. J'ai fait moi-même la petite flèche en doré. J'ai mis les lettres, je mets également toujours quand est-ce que j'ai fait le voyage. Ensuite sur la deuxième page, du vélum, des petits stickers, la carte, la mosaïque de photos et j'ai mis quelques petits stickers avec les lunettes. Alors on se retrouve, je pense qu'on peut le voir, je suis fatiguée, j'ai les yeux qui sont morts là après presque 3 heures de scrap. Mais en tout cas c'est bon, j'ai fini, donc vous avez vu le résultat, donc je suis plutôt contente franchement. Donc là en fait je suis vraiment partie dans les couleurs vert et doré avec des petites touches de rose. Au début, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'étais partie sur du vert et du jaune et en fait la page jaune, je suis restée bloquée, j'arrivais pas à me décider, ça me plaisait pas. C'est aussi ça des fois le scrap et c'est ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que des fois on est dans une idée et en fait t'arrives pas à avancer sur ça et du coup voilà, faut savoir changer, modifier. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez simple. Au final, c'est beaucoup de collages, voilà, des petites décorations, trouver des idées, des assemblages à chaque fois. J'espère que ça vous a plu ce type de vidéo. N'hésitez pas à liker si jamais c'est le cas. J'aimerais beaucoup vous montrer un peu toute mon organisation au niveau du rangement de mon matériel. Donc si ça vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Et là en fait j'aimerais dans mon coin scrap en fait au-dessus faire un genre de mood board. Donc je pense que je vais le réaliser également avec vous pour vous montrer un peu. Je vous avais déjà montré comment faire un vision board. Il est juste là et vous avez la vidéo sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez le faire. C'est un petit truc créatif assez facile à faire. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mon Instagram où je te montre également des fois les scraps que je fais dans mes stories à la une, tu peux les retrouver. N'hésite pas également à t'abonner pour me soutenir et voir toutes mes prochaines vidéos. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!